Congo, tu comprendras qu'est-ce qui est droit et qu'est-ce qui est le comportement de ceux qui sont à terre dans cet appareil judiciaire. Qu'on lance un appel à tous ceux qui ont déjà eu un dossier à la justice et qu'ils vous donnent sa lecture, qu'est-ce que la justice congolaise, comment, quel est le pourcentage, quel est le point, votre point d'appréciation à ce qu'est notre administration judiciaire. Je me demande s'il y aura combien de gens qui applaudiront, qui diront non, voilà, c'est bon, c'est bien. Il dit procéder à l'interpellation à tout lié. À tout lié. Sachant que l'extension, oui, à tout lié. L'extension de l'action de l'inspecteur provincial de la police, c'est toute la ville de Kinshasa. À tout lié. Au Koutimutu Napolo à Mukamba na Bibwa, Kangaye. Au Koutimutu, non, l'infraction s'appelle Mutamba. L'infraction, ça s'appelle Polo à Mutamba. Et ça, c'est une réquisition des forces et à parquet. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites croire à l'opinion? Même ceux qui nous suivent, on a des partenaires aujourd'hui, des Américains, et des gens de monde civilisé qui nous accompagnent. Est-ce que vous savez que cette réquisition des forces sera rallye que par moi qui tengue? Les médias internationaux vont les relayer. Tous vont les lire. Ils ont aussi le droit chez eux. Ils connaissent aussi les champs d'application du droit. Toute personne doit être interpellée. Quelle est l'infraction? Non, puisqu'il a brandi le fusil. Celui qui doute, prenez les mots qui a été mentionné par le procureur et le PROREP. Arborerer, le verbe arborer. Kende na Google, tia verbe wana, okoyoka c'est que ça signifie. C'est que ça signifie. Il n'a pas dit, ce verbe pas ne dit pas celui qui tue, celui qui pille, non, celui qui brandit face. Akabati efija Mutamba teka liboso elonginao kangaye. Quelle est l'infraction? Atela ka photo Mutamba liboso amis. Oh, tokomi wapi. Et comme il papa. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez pour le manger lui Mutamba quand même? Vous attendez quoi? Botindi na Boloko. Azan a 37 ans. 10 ans. Abimi a 47 ans. Il n'a même pas 50 ans. Tata Wabiso Mokonzo wa ekolo akomaki na présidence na Jini. Fayulu azoko briguer présidence na Jini. Plus âgé que Félix Tshisekedi. Plus âgé que Kamel. Condamné 5 ans. Plus 37 ans comme il a 42 ans. Il a perdu quoi? Notre prière, c'est que Dieu le garde en vie. Qu'il ait la force nécessaire. Les gens nous regardent. Tout le monde applaudit le procès Kabila. Vous oubliez l'architecte? C'est Mutamba. L'architecte de ce procès. Insultez quand vous pouvez m'insulter. Préparez votre moyen d'intimidation. Comment vous allez envisager? Maintenant, on va arrêter. Faites-le. 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 C'est grave. C'est grave. Dans un état dit de droit, c'est grave. Réquisition dite de force. Interpeller à tout lié. Moutounioso, Oyo, à tout lié, toute personne qui aborderait et le Fiji. Ou proclamerait des soldats l'honneur de prévenir Mutamba. Ici, il ne dit pas toute personne qui pille, qui casse. Ogaga Koganga, Mutamba, Oza innocent, Kanga, et pas ni pas le Mutamba za innocent. Et au comme vous attendre na PV, au commence quoi infraction ni? Pas le baki Mutamba za innocent. Il n'a pas à bétité, à boukité, à côté porter à Moutouté, à Simbi Mazissa dans d'autres côtés, et son infraction par lobby, Mutamba za innocent. Ou bien des baganga ka crocodile, crocodile. Arrête-lui puisqu'il a dit Mutamba crocodile. Ah papa. Na ba etidio ba na ba imikini na ba université so baza kolanda biso. C'est une honte. C'est quoi ça? Tous ces vos documents prouvent à suffisance que c'est l'occasion que vous cherchez pour lui régler des comptes. Il n'a proposé que des réformes. Il n'a été qu'à l'offensive pour mettre fin aux antivaleurs qui rongent l'administration judiciaire. On comprend que vous ne voulez pas le changement. On comprend que ceux qui tuent la justice se font identifier un à un. Cher président, la balle est dans ton camp. À part ça, poser tout acte légal utile
à l'accomplissement du devoir si haut prescrit et nous faire rapport. Le devoir si haut prescrit, c'est quoi? Mettre sur pied une force nécessaire pour faire sécuriser le bâtiment, il y a parquet, dans le bâtiment à cour de cassation, ça je suis d'accord. Et il dit, faites tout dans la légalité. L'égalité, quand quelqu'un scande un soldat à l'endroit de quelqu'un qui n'est pas condamné, et vous l'appelez vous-même prévenu. Et ici, sachons-le, qu'il demeure encore l'inculpé. Autant que vous pouvez l'appeler prévenu, il n'y a aucun arrêt qui l'a condamné jusqu'ici. Mais dans votre tête, tout le monde peut déjà deviner ce qui nous attend demain. On n'a pas peur. On viendra. On le défendra. On le soutiendra. Jusqu'au bout. Vous pouvez procéder à toute sorte de machination qui est mise en œuvre. Personne n'est éternel. Si ce n'est pas la mort physique qui va nous faire quitter les différents postes, il y aura 1000 moyens que les uns quitteront le poste. Je soutiens Tshisekedi. J'appartiens à l'UDPS. Je soutiens Moutamba. Et je le accompagnerai jusqu'au bout. Arrêté ou en liberté, on le soutiendra. Condamné ou acquitté, on les soutiendra. Quand le parquet recrute des journalistes, paye de l'argent, jours et nuits, des petits journalistes qui réfléchissent par procuration, ne cessent d'insulter jusqu'à la limite de dire Moutamba Kondi, pas au Langwa Lotoko. On suppose que l'Otokango, c'est dans votre famille qu'on prépare ça, qui doit être occupé que la Moutamba. Jusqu'à arriver à ce niveau-là. Et à quel billet ces hommes du parquet vous payent? Vous prétendez même maîtriser les droits. Ah, tu as un diplôme en droit? Tu as un diplôme en droit? Tu as étudié vraiment les droits? Dans quelle université? Quel jour? Vous faites votre travail de ministère public, mais quel est l'intérêt en tant que ministère public de recruter des journalistes et des communicateurs et de leur payer pour qu'ils attaquent à la télé un dossier que vous êtes en train, qu'on est en train d'instruire? Pour faire honneur à qui? Et vous dépensez l'argent pour la République, et pourquoi? On comprend que Moutamba vous a fait très mal. Et ce que vous faites, vous avez créé dans l'esprit des Congolais de Moutamba bis, et il y en aura plein. Vous feriez face à des Moutamba chaque génération. Si vous voulez la quitter, je vous invite de le faire. Si vous ne voulez pas la quitter, nous sommes conscients, vous pouvez faire votre plan comme vous voulez. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Des Congolais vivant au Brésil ont agi. Des Congolais vivant en France ont répondu oui. Les Congolais vivant en Belgique ont répondu. Au Canada, en Afrique du Sud. Désormais, Moutamba est un esprit, c'est une mythe. Et ici, je viens très respectivement remercier les hommes du parquet, les tout-puissants hommes du parquet. Merci. Merci pour vous. Vous avez été un instrument de Dieu pour aider ces jeunes venus de nulle part, nés et grandis à Kisangani, issus d'une famille pauvre, modeste. Grâce à vous, vous l'avez rendu populaire. Désormais, même celui qui ne savait pas qui était Moutamba, maintenant on sait qui est Moutamba. Grâce à votre procès, vous avez aidé à éclaircir le destin de ce jeune homme. Et désormais, Moutamba est dans les annales des grands. Quand on parle des grands dans ce pays, oui, on parle aussi de Moutamba. Et ça, c'est la main sur mon cœur. Je remercie par de tout cœur.
vous avez été des ouvriers dans la main du Seigneur pour aider Moutamba dans son ascension. Et vous avez fait une œuvre utile. Et je prie beaucoup que le Seigneur bénisse le parquet congolais et tous les hommes et femmes du parquet pour avoir travaillé dans la main du Seigneur à forger la route de la grandeur de Moutamba. Si pas aujourd'hui, c'est peut-être demain. Si pas demain, peut-être le lendemain. Ceux qui savent lire le signe du temps comprennent que ce parquet a été un outil de Dieu. Et ça, de ce côté, je suis très reconnaissant à tous ceux de près et de loin qui ont essayé de faire quelque chose pour aider Moutamba à se faire connaître. Merci le parquet. Du juge qui a la police de l'audience, il assiste à toutes les audiences de la cour de cassation, de cour d'appel, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce, le tribunal de travail, le tribunal de paix, et il ne prend pas part au délibéré. Le premier élément, à attendre ici, l'audience a eu lieu, l'instruction a été faite, les conclusions des deux cas ont été déposées, ça veut dire lui, le ministère public, il a requis, le parti défendant Moutamba ont démontré de quelle manière leur plaidoirie, et il dit, il a le soupçon que des personnes vont venir empêcher l'exécution de décisions judiciaires. Est-ce que c'est un aveu d'avance que le ministère public lance déjà? La loi ici dit que celui-ci n'assiste pas à la délibération. C'est la loi. Ou a-t-il aussi que Moutamba pourrait ou serait condamné pour qu'il prenne déjà les dispositions pour exécuter cette décision de justice? Le ministère public peut nous faire croire qu'il a été dans la délibération de juge et il sait déjà ce qui va se passer demain et il prend les dispositions pour exécuter cette décision. Alors, si nous parlons du complot, est-ce que nous manquons de déférence ou de respect aux magistrats, tant le ministère public que celui des juges, lesquels nous prêtons seulement devant eux? Et à ceci, vous garantissez que réellement nous sommes face à un procès équitable? Ça, je vous laisse chacun le devoir d'analyser. Cher président, dixit l'apôtre Roland Dalo, que je ne soutiens pas. Non plus, je n'interdis pas son ministère, je ne crois pas non plus à rien. Moi, je crois là où je crois, je prie là où je prie. Il est pasteur et apôtre de son église et de ceux qui prient, et je les bénis tous. Le Roland Dalo a dit ceci, ici au stade. Dieu lui dit que tu t'investisses dans la justice. Le jour où il priait que Dieu éloigne les corrompus, les détourneurs, tout ceci et tout ceci, il a dit, si tu t'investis dans la justice, vous-même, vous nous avez dit que la justice était malade. Et je me permets de vous dire que la maladie s'est aggravée, la justice est dans le coma. Et je parie même qu'il a rendu là la justice. On s'arrange pour trouver un cercueil et une tombe, enterrer ça. Ce genre de pratique, nous sommes encore dans la période du juge unique. C'est des pratiques qui datent de l'Antiquité. C'est des pratiques qui datent du temps où tu pouvais te battre toi-même. On a des vidéos avec ton sang en train de cogner, de te battre en vingtaine. Où les gens n'ont pas le droit de manifester, de soutenir, de dire un mot. Article 66, tel qu'a été dit par cette loi, il y en a plusieurs accessions. Il veille au déroulement, à la surveillance d'audience, sur la sécurité des officiers du ministère public et tout ça. C'est bien bon. Veiller, requérir, mais dans cette loi
telle que citée par le ministère public, aucune prérogative que cette loi dit au ministère public, vous devez empêcher quelqu'un de se manifester. Toute manifestation ne trouble pas l'ordre public. C'est le caractère de manifestant, la provocation ou d'autres attitudes, les pillages, l'incendie et tous les actes de vandalisme, de banditisme, de violence peut devenir même un trouble à l'ordre public et non pas une manifestation qui trouble l'ordre public. Qualifier déjà un comportement à trouble l'ordre public alors que la matérialité de ce comportement n'est pas encore réelle, saisissable ni visible, c'est une prétention de trop qui peut être qualifiée que rien que de l'intimidation. Rien que de l'intimidation. Et nous vous en félicitons, chers hommes et femmes du parquet. Certainement, vous graissez les dents. Quand vous m'attendez dans ce direct, vous êtes dans votre état, vous dites tout. Et vous imaginez quelle voie de moyen qu'on doit mettre la main sur moi. Ça va faire quoi? Au regard de tout ce que je dis, je vous rappelle que je n'ai commis aucune infraction. Ah oui. Ça, et il dit, je vous enjoins à l'officier de police judiciaire, l'inspecteur provincial de la police, d'abord de mettre sur pied une force nécessaire afin de sécuriser les bâtiments abritant la cour de cassation et le parquet général près la dite cour. Ça, c'est réel. Et moi aussi, je joins cet appel du ministère public à l'inspecteur pour que les deux bâtiments soient sécurisés, tout en acceptant que là où abrite le parquet, il ne s'agit pas que du parquet, il y a aussi la CNSS. Donc, des personnes peuvent être liées à leur travail, à la CNSS, et tous ceux qui sont dans ces bâtiments ne travaillent pas au parquet. 2. Il dit ceci, là où ça choque. Procéder à l'interpellation en tout lieu. Vous entendez? Il leur donne de sécuriser la cour de cassation, le parquet, mais là il quitte le parquet, il quitte les lieux. L'article 66 parle de sécurité de ces personnes, de troubles à l'ordre public. Si et seulement si cela est fait dans ce locaux, ou disons, au palais de la justice, là où l'audience se déroule, il dit à tout lieu. À tout lieu, ça veut dire dans les 24 communes de Kinshasa. Si vous rencontrez quelqu'un, procédez à l'interpellation à tout lieu de toute personne qui a arboré l'effigie. Arboré dans le total en dictionnaire, ça veut dire celui qui brandit une photo, un pagne, une t-shirt avec l'effigie de Moutamba et qui scande les cantiques à la gloire de Moutamba, qu'il soit à Kiseso, arrêtez-lui. À Maluku, arrêtez-lui. À Mboudi, arrêtez-lui. Moutamba n'a plus droit d'être soutenu et c'est ça le ministère public. Monsieur, Moutamba est un citoyen comme vous. Moutamba a des droits autant que vous. Et quand un citoyen congolais qui ne casse rien, qui ne pille pas, qui n'est pas en train de commettre des actes de vandalisme, de violence ou de voie des faits, à sa t-shirt, à sa photo, et il chante tout bonnement, bon citoyen, soutenant Moutamba, alors que vous savez que Moutamba est président d'un parti politique. Aucun magistrat n'a été élu dans ce pays. Moutamba a un mandat. Cette population l'ont élu à Lubao. Vous dites, en violant le droit fondamental et des libertés individuelles, les libertés des citoyens, qu'arrêtez cette personne. Quel est le nom de cette infraction? Puisqu'il a l'effigie de Moutamba, puisqu'il a scandé le nom de Moutamba. Ici, vous n'êtes plus en train de protéger qu'il n'y ait pas le trouble public. Vous êtes en train de préparer, vous avez distribué un document qui viole le droit et les libertés fondamentales du peuple. Pour satisfaire qui? Pour régler quel compte?
de toutes les personnes précédemment par vous envoyées en prison ou condamnées pour autant d'années. Ça change quoi si Moutamba sera condamné? Vous auriez un trophée? Ça va vous ajouter un peu plus du mérite dans votre carrière? On comprend alors que Moutamba est face à un règlement de compte du corps des magistrats. Et c'est le corps des magistrats qui se gêne de la personne. Et si le président de la République, vous sacrifiez ces jeunes, vous les laissez entre les mains de ces tortionnaires, le peuple prend acte. Cette vidéo est une énième que je ne cesse de vous rappeler que tout ce qui adviendra demain aura des conséquences, soit positives ou négatives, tant sur ce quinquennat, tant sur le processus de paix, sur la cohésion nationale et sur tout ce qui va de la manière dont le peuple doit considérer l'appareil judiciaire. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, se trouvant à Kinshasa, Gombe, de mettre sur pied une force qu'il jugera suffisant pour l'accomplissement des devoirs ci-dessous. Point. Il explique. Attendu qu'il y a lieu de craindre la résistance de l'exercice de notre mission telle que définie par les articles 66 suivant la loi organique numéro 13/11B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, plus précisément dans l'accomplissement de ses devoirs. Ici, je voudrais bien que, maître, donnez-moi la loi, l'OCJ qui est là. Il dit, puisqu'il y a soupçon de les empêcher, et qui, le ministère public, d'agir dans le devoir, et il en a mis un certain nombre d'articles. Qui se prononce demain? La Cour. Le ministère public a déjà requis. Et dans ça, le ministère public dit déjà, en propageant ce document, qu'ils ont un devoir qu'ils vont accomplir demain. On suppose celui d'amener Moutamba Makala, et on réfléchit déjà la réaction du comète mortel du Quidam. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Le ministère public fait comprendre à l'opinion déjà qu'ici, Moutamba n'a plus de droits. Toute personne ne peut pas avoir le Fiji, ne peut pas soutenir Moutamba, ne peut pas scander à l'honneur de Moutamba pour que le ministère public, Moutamba, est déjà condamné. On est où, mes frères? Le pouvoir a une durée. Le ministère public, c'est un ensemble. Même quand il est au nom de l'unicité, on en a connu dans ce pays, on en connaîtra toujours. Je me souviens toujours du colonel Alambre. Je ne sais pas s'il faut dire paix à son âme, ou les désordres suivent son âme, ou l'enfer à son âme, je ne sais même pas quoi dire. Lui qui arrêtait les tout-puissants. Je veux bien penser de tous les tout-puissants magistrats, colonels, officiers du ministère public de l'auditorat et ailleurs qu'on a connus dans ce pays. Que je me réserve de ce que cela va être. Tu me trouves même au téléphone, cher ami. L'OCJ, et je vais vous revenir sur ces articles, hein, il dit puisque il y a, se trouvant à Kinshasa, je répète encore cette assertion, attendu qu'il y a lieu de crainte de résistance à l'exercice de notre mission telle que définie. Quelle est la mission du ministère public demain? Puisque demain, nous n'attendons pas le ministère public. Le ministère public a déjà donné son avis. Nous attendons la Cour de se prononcer. Et jusqu'à ce qu'il y ait un arrêt définitif, Moutamba demeure présumé innocent. Mais dans la tête du ministère public,
Moutamba est condamné. Il n'a plus de droit. Personne ne peut le soutenir. Si tu oses le soutenir, on t'arrête. Et c'est à quoi on a fait venir l'inspecteur provincial. Tout celui qui ose le soutenir, arrêtez. Tout celui qui veut porter l'effigie, arrêtez. Ok. Botondi Samalok. Nous, à l'audience, nous viendrons demain. Et en disant ceci, je ne crois pas, dès le début de mon émission, avoir insulté quelqu'un, avoir fait le contraire. Et c'est sans relâche. Moi, j'admets que ce que je pense, je peux le dire. Et je peux le dire à quiconque. Ça vous énerve, tant pis pour vous. Ça va vous pousser à réfléchir, tant mieux pour vous. Ça va vous énerver, vous pousser à maïr. Je n'attends pas ton amour. Je n'attends pas non plus tes ovations. Vous empêchez aux Congolais de soutenir un autre Congolais pour une présomption due au trouble public. C'est quoi? On est où là? On est où là? Maintenant, si c'est la viande qu'on appelle le cornu bif ou la boîte de conserve Moutamba, alors mangez-les. 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 La boîte de conserve Moutamba, mangez-les. Très bien, suffisamment, mangez-les. Oh là là. Tu me trouveras ça. Et précisément dans l'accomplissement de notre devoir. Quel est le devoir de l'accomplissement du devoir du ministère public? Il dit 2 points. Il revient sur fait électoral. À la suite du réquisitoire prononcé contre le prévenu Moutamba Tungunga constant, certains individus incitent publiquement les citoyens à porter atteinte à l'intégrité physique de magistrats ou aux troubles de l'ordre public. Ça, en toute légaliste, je ne peux autoriser aucun citoyen congolais, peu importe ta colère, peu importe ta âme, peu importe ton mécontentement, devant moi ou dans mes oreilles, porter atteinte à toucher un magistrat dans son corps, gifler un magistrat, insulter un magistrat, ou toucher l'édifice appelé palais de justice, la cour de cassation. Je ne peux jamais soutenir. Et tous ceux qui ont de telles pensées doivent avorter, doivent y renoncer. Je ne peux jamais autoriser ça. Si c'est que le ministère public dit est réel, alors des fauteurs de tels actes, moi également je joins ma voix à celui du ministère public qu'on les interpelle. Notre débat avec le ministère public ou le juge, c'est le débat d'idées. Ce n'est pas le débat d'insultes. Ce n'est pas le débat du corps à corps. Nous ne sommes pas des boxeurs. Nous sommes des citoyens, des respectueuses de la loi et qui ne défendent que conformément aux lois de la République. Je vais vous lire les différents articles. On nous a dit le premier article, c'est 66. Vous allez comprendre l'esprit